Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une tournure aussi inattendue. À seulement 25 ans et nouvellement mariée, je croyais vivre mon conte de fées. Raphaël, mon mari, semblait être tout ce dont j'avais toujours rêvé, affectueux, attentionné et très travailleur. Nous nous sommes rencontrés à l'université et après 3 ans de relation, nous avons décidé de faire le grand pas. Notre mariage a été magique, une cérémonie intime entourée d'amis proches et de famille. Parmi eux se trouvait Maxence, le père de Raphaël. Maxence, à 55 ans, m'a toujours semblé être une personne très intéressante. Il avait une jeunesse et une vitalité que beaucoup enviaient. Son sourire accueillant et ses yeux profonds transmettaient une sagesse que seul le temps peut transmettre. Dès le début, il m'a traitée comme une fille et j'étais extrêmement reconnaissante d'avoir un beau-père aussi gentil et compréhensif. Les premiers mois de notre mariage ont été comme un rêve. Raphaël et moi avons emménagé dans une charmante maison à la périphérie de Boston, cadeau de mariage de Maxence. Tout semblait parfait. Jusqu'au jour où quelque chose s'est produit qui a complètement changé le cours de nos vies. C'était une chaude après-midi d'été. Raphaël est parti tôt au travail et je m'apprêtais à prendre une douche rafraîchissante. Alors que l'eau froide coulait sur ma peau, j'ai senti mon corps se détendre. Soudain, j'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir. Mon cœur s'emballa un instant, je pensais que Raphaël était rentré plus tôt. Cependant, la voix que j'ai entendue n'était pas celle de mon mari. « Je suis désolée, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un à la maison, » dit Maxence, visiblement surpris. Une panique immédiate m'a saisie et j'ai instinctivement essayé de me couvrir, même si le rideau de douche me protégeait encore partiellement. « Maxence, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé en bégayant. Il répondit d'une voix tendue, « Je suis venu laisser des documents à Raphaël. » La porte était ouverte et je pensais qu'il n'y avait personne. Un silence inconfortable planait dans l'air. Je pouvais sentir sa présence de l'autre côté du rideau et à ma grande surprise, j'ai réagi d'une manière qui m'a laissé confus et embarrassé. Un frisson me parcourut le dos et ce n'était pas la cause de l'eau froide. « Je pars maintenant, » dit-il rapidement. Bientôt, j'entendis ses pas s'éloigner et la porte se fermer. Je restais là, immobile, le cœur battant. Que venait-il de se passer? Pourquoi est-ce que je me sentais ainsi? Je suis sorti de la douche, toujours tremblant, et j'ai enveloppé mon corps dans une serviette. Quand j'ai enfin eu le courage de quitter la salle de bain, Maxence était déjà parti. Sur la table de la cuisine, j'ai trouvé les documents dont il avait parlé, accompagnés d'une note qui disait « Je m'excuse pour le malentendu. Selene se reproduira plus. Maxence. » Ce soir-là, quand Raphaël rentrait du travail, je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé. Quelque chose en moi m'arrêtait. Je me sentais coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je savais que tout cela n'était qu'un accident, mais ce sentiment inconfortable que quelque chose avait changé ne me laissait pas tranquille. Au cours des jours suivants, j'ai été submergée par un mélange d'émotions qui m'ont troublée. Chaque fois que je pensais à Maxence, mon cœur battait à tout rompre. J'ai commencé à me surprendre à me souvenir de chaque détail de son visage, de sa voix, de la façon dont il me regardait. J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'une conséquence du choc de l'incident, mais au fond quelque chose me disait que c'était plus que ça. Une semaine après ce jour, Maxence venait dîner. Raphaël l'a invité, sans imaginer ce qui s'était passé. Pendant le dîner, je sentais le regard de Maxence sur moi. Nos regards se croisèrent furtivement et à chaque fois que cela arrivait, je sentais un courant électrique parcourir mon corps. Après le dîner, pendant que Raphaël faisait la vaisselle dans la cuisine, Maxence m'a appelé pour discuter en privé. Nous sommes allés au jardin où la légère brise du soir faisait danser les feuilles. « Je veux m'excuser encore une fois pour ce qui s'est passé, » dit-il de cette voix grave et douce qui m'a fait frissonner. Je ne peux pas arrêter d'y penser. J'ai essayé de garder mon sang-froid. « D'accord, » répondis-je, sentant la chaleur monter sur mon visage. C'était un accident. Maxence fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous, et je sentis son parfum, un mélange enivrant de bois et d'épices qui me toucha d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. « Tu sais, » murmura-t-il, « depuis, je n'arrive pas à te sortir de ma tête. » Ces aveux m'ont pris par surprise, me laissant sans voix. Une partie de moi avait envie de m'enfuir, de rentrer dans la maison et dans les bras sûrs de Raphaël.
Mais une autre partie, dont je ne connaissais même pas l'existence et sans m'en rendre compte j'étais déjà à genoux, perdue de volonté, je voulais rester là, perdue dans ce moment plein de désir. J'ai essayé de dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Maxence me caressa le visage avec une caresse douce qui semblait véhiculer une énergie qui parcourait tout mon corps. Je sais que c'est faux. Et même dans le bureau de Maxence quand on était sûr qu'il n'y aurait personne. Chaque fois que nous étions ensemble, le monde semblait disparaître. Avec Maxence, j'ai ressenti des choses que Raphaël ne m'a jamais fait ressentir. Il était passionné, impulsif, toujours plein d'histoires sur ses voyages et ses aventures. Avec lui, je me sentais vivante, désirée, comme si j'étais la seule femme au monde. Mais en même temps, la culpabilité me rongeait intérieurement. Raphaël a commencé à remarquer des changements dans mon comportement. J'étais plus distant, évitant ses contacts et ses questions sur ce que je ressentais. J'ai inventé des excuses pour sortir seule, en disant que j'avais besoin de temps ou que j'avais des engagements avec des amis. Je détestais lui mentir, mais affronter la vérité me semblait encore plus douloureux. Un jour, Maxence propose quelque chose qui va tout changer. Alors que nous étions dans un motel à l'extérieur de la ville, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Fuyons ensemble. Laissons tout derrière nous et commençons une nouvelle vie. » J'étais à bout de souffle. Une partie de moi avait envie de crier oui, de tout laisser tomber et de s'enfuir avec lui. Mais il y avait une autre partie de moi, celle qui aimait encore Raphaël, qui ne pouvait pas faire ça. « Je ne peux pas faire ça à Raphaël, répondis-je, les larmes aux yeux. Il ne mérite pas ça. » Maxence me regardait, mêlant déception et détermination. « Il ne vous comprendra jamais comme moi, a-t-il insisté. Il ne vous donnera jamais ce que je vous donne. » Ces mots m'ont frappé comme des couteaux. Une partie de moi savait qu'il avait raison. Raphaël, même si je l'aimais, je n'arrivais pas à me satisfaire complètement. Et ce doute grandissait en moi chaque jour. Raphaël commence à avoir des soupçons. Mes excuses ne le convainquaient plus et je pouvais voir la douleur et l'inquiétude dans ses yeux. Jusqu'à ce qu'une nuit, Raphaël me confronte. Ce soir-là, je n'avais pas le choix. Il n'y avait plus d'autre choix après le départ de Maxence. Raphaël et moi avons eu une longue conversation sur la proposition. Il était enthousiasmé et parlait avec enthousiasme de la façon dont cela pourrait nous aider à économiser de l'argent et nous permettre de passer plus de temps ensemble en famille. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de couteau dans mon cœur. « Es-tu sûr de vouloir vraiment faire ça ?» ai-je demandé désespérément, cherchant une issue. « Bien sûr, répondit-il avec un sourire en m'embrassant sur le front. « Ce sera bien pour nous. En plus, mon père a toujours été comme un deuxième père pour toi, n'est-ce pas ?» Ces paroles, prononcées avec tant d'innocence, m'ont fait du mal. Si seulement il savait la vérité. Les jours suivants furent une folie de préparatifs. Raphaël, plein d'enthousiasme, organise le déménagement et fait des plans. Moi, en revanche, j'avais l'impression de me diriger vers ma propre phrase. J'ai essayé à maintes reprises de parler à Maxence en le suppliant d'abandonner cette idée, mais il est resté ferme. « C'est le seul moyen de vous garder », a-t-il déclaré lors d'une de nos réunions secrètes. « Si vous essayez quelque chose, vous perdrez tout. » Le jour du déménagement est arrivé plus vite que prévu. En faisant mes valises, j'avais l'impression de laisser derrière moi l'innocence que j'avais avant. La maison de Maxence était immense, un vieux manoir plein de pièces spacieuses et d'un jardin luxuriant. Dans une autre situation, j'aurais été enchantée par le lieu, mais maintenant, je ne voyais plus qu'une prison dorée. Les premiers jours ont été un cauchemar. Maxence profitait de chaque occasion pour me toucher d'une manière qui me donnait envie de disparaître. Ses menaces, déguisées en affection, apparaissaient chaque fois que Raphaël n'était pas là. Je me sentais constamment surveillée, incapable de me détendre, même dans ma propre chambre. Raphaël, quant à lui, était plus heureux que jamais, passant des heures avec son père, riant et partageant des histoires. Voir cela pendant les dîners m'a brisé le cœur. Comment Maxence a-t-il pu trahir ainsi son propre fils? Un soir, alors que Raphaël travaillait tard, Maxence est entré dans ma chambre à l'improviste. La panique m'a envahie dès que je l'ai vu fermer la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmurai-je, terrifiée. « Je suis venu prendre ce qui m'appartient », répondit-il en s'approchant avec un regard prédateur.
J'ai essayé de reculer, mais j'étais coincée contre le mur. S'il te plaît, Maxence, ne fais pas ça, suppliai-je. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, son souffle chaud sur mon visage. Tu ne veux plus de moi, a-t-il demandé, la voix pleine de douleur et de menace. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Toute la peur, la culpabilité et la colère que j'avais refoulées ont explosé. Sans réfléchir, je l'ai poussé de toutes les forces que je pouvais rassembler. Il a terminé. Ça ne me dérange pas que tu racontes tout à Raphaël, mais je ne peux plus vivre comme ça. Maxence fut surpris de ma réaction. Pendant un bref instant, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux, mais elle a vite été remplacée par de la colère. Tu vas le regretter, grogna-t-il avant de partir et de claquer la porte. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, incapable de dormir. Le poids de la décision que j'ai prise m'étouffait, mais en même temps, c'était comme si je pouvais respirer. Maxence, mes gens avaient marre de vivre dans la peur. Raphaël, dis-je en lui tenant la main, je dois te dire toute la vérité. Le cœur dans la main et les larmes aux yeux, j'ai tout raconté. De l'incident de la douche aux menaces de Maxence, en passant par notre affaire. J'ai parlé de mes regrets. Raphaël écoutait en silence, son visage traversant une montagne d'émotions, choc, douleur, colère, confusion. Quand j'ai fini, le silence planait dans l'air. Je m'attendais à ce qu'il me crie dessus, qu'il me déteste, mais à la place il m'a serré dans ses bras. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt » a-t-il demandé, la voix brisée par les larmes. « J'avais peur » répondis-je en sanglotant contre sa poitrine. « Peur de te perdre, peur de ce que Maxence pourrait faire. » Raphaël s'écarta un peu en me tenant le visage avec ses mains. « Je t'aime » dit-il. Même si j'avais mal intérieurement, je savais qu'il était sincère. Cela me fait plus mal que je ne peux le décrire, mais je comprends que tu as été manipulé. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des pas descendre les escaliers. Maxence apparut sur le seuil de la cuisine, avec une expression d'inquiétude feinte. « Est-ce que tout va bien » a-t-il demandé. Raphaël se releva lentement, face à son père. « Comment as-tu pu » a-t-il demandé, sa voix tremblante de colère réprimée. Maxence pâlit en réalisant que son plan avait échoué. « Mon fils, je ne sais pas de quoi tu parles » tenta-t-il de se défendre, mais Raphaël l'interrompit. « Je sais tout, papa. Chaque détail dégoûtant de ce que vous avez fait. » S'ensuit une confrontation douloureuse et intense. Maxence, au début, a essayé de tout nier, mais bientôt il a commencé à m'en vouloir, en disant que je l'avais séduit. Raphaël ne le croyait pas. « Je veux que tu partes, dit finalement Raphaël. C'est ta maison, je sais, mais je ne supporte pas de te voir maintenant. Allez-y pendant un moment, jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. » Maxence nous regarda vaincus. Sans dire un mot, il se rendit dans sa chambre, fit ses valises et partit. Le silence qui restait était assourdissant. Raphaël et moi sommes restés en cuisine, épuisés émotionnellement et physiquement. Nous savions que le chemin à parcourir serait long, la confiance avait été brisée et il y avait de profondes blessures à guérir. « Que faisons-nous maintenant » ai-je demandé, effrayé par l'avenir. Raphaël m'a tenu la main. « Je ne sais pas » a-t-il admis, mais nous y ferons face ensemble. J'acquiesçai, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Je savais que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des mois, une étincelle d'espoir a émergé. Les jours et semaines suivants ont été remplis de guérison et de redécouvertes. Raphaël et moi avons commencé à suivre une thérapie de couple, face ensemble aux fantômes que mon implication avec Maxence avait réveillés. Il y avait de la douleur, de la colère et de l'incertitude, mais aussi du pardon, de la compréhension et un amour renouvelé. Maxence a essayé de nous joindre à plusieurs reprises, mais nous avons décidé de garder nos distances. Nous avions besoin de temps pour guérir et reconstruire notre relation sans son ombre. Petit à petit, nous avons commencé à reconstruire nos vies. Nous avons vendu la maison de Maxence et avons déménagé dans un petit appartement dans une autre ville, à la recherche d'un nouveau départ. Au début, il était difficile d'abandonner tout ce que nous savions, mais au fil du temps, cela s'est aussi révélé libérateur. J'ai appris à me pardonner. J'ai compris que même si j'avais fait des erreurs, j'avais aussi été manipulée. Raphaël, avec une patience et un amour auquel je ne m'attendais pas, m'a soutenue à chaque étape. Notre relation a changé et mûri.
Nous n'étions plus le couple innocent qui s'était marié il y a des années. Maintenant, nous étions deux personnes qui ont résisté à la tempête et en sont ressorties plus fortes et plus unies. Un an après l'incident, lors d'un dîner sur notre petit balcon, Raphaël m'a surpris avec une question. « Veux-tu m'épouser à nouveau ?» dit-il en brandissant une bague simple mais belle. Les larmes me montèrent aux yeux alors que j'acquiesçais et répondais « Oui, 1000 fois ». Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime avec uniquement nos amis les plus proches. Cette fois, pas de grandes fêtes ni de cadeaux extravagants. Juste nous deux, promettant de nous aimer et de nous respecter. Maintenant, quand je pense à tout ce que nous avons vécu, je vois comment un moment de faiblesse a presque détruit tout ce que j'aimais. Mais je vois aussi à quel point cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, nous a rendus plus forts. Maxence est encore l'ombre de notre passé, mais il n'a plus de pouvoir sur nous. Nous décidons de pardonner, sachant que nous n'oublierons jamais. C'est ainsi que, le cœur plein d'amour et d'espoir, je clôture ce chapitre de ma vie, prêt à en écrire bien d'autres aux côtés de l'homme que j'ai choisi. Et cela, même face à tant d'adversité, il m'a aussi choisi.